Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Tu es parmi nous, tu nous fais émouvoir. Nous sommes contents de t'avoir, de te sentir, de voir comment tu nous diriges, comment tu nous parles, comment tu nous enseignes. Nous voulons que tu parles à ton église, à ton peuple. Fais-nous du bien, Seigneur. Délivre nos âmes. Remets-nous sur le droit chemin. Sanctifie nos vies. Et prépare-nous dans l'urgence pour ton retour. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons considérer encore deux thèmes. Nous allons parler premièrement de sortir des liens de la Reine du ciel. Nous avons l'habitude de parler de la sirène, mais nous ne parlons pas souvent de la Reine du ciel. Si la sirène des eaux, communément appelée Mamiwata, se retrouve sous les eaux, la Reine du ciel, comme son nom l'indique, une entité spirituelle dans les cieux. Tu ne l'as pas bien interprété. Quand on parle de Mamiwata, on parle de la sirène. Vous voyez, c'est un esprit sous les eaux. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'adorons. Tu es parmi nous, tu nous fais émouvoir. Nous sommes contents de t'avoir, de te sentir, de voir comment tu nous diriges, comment tu nous parles, comment tu nous enseignes. Nous voulons que tu parles à ton église, à ton peuple. Fais-nous du bien, Seigneur. Délivre nos âmes. Remets-nous sur le droit chemin. Sanctifie nos vies. Et prépare-nous dans l'urgence pour ton retour. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons considérer encore deux thèmes. Nous allons parler premièrement de sortir des liens de la Reine du ciel. Nous avons l'habitude de parler de la sirène, mais nous ne parlons pas souvent de la Reine du ciel. Si la sirène des eaux, communément appelée Mamiwata, se retrouve sous les eaux, la Reine du ciel, comme son nom l'indique, une entité spirituelle dans les cieux. Tu ne l'as pas bien interprété. Quand on parle de Mamiwata, on parle de la sirène. Vous voyez, c'est un esprit sous les eaux. Je voudrais toucher quelque chose d'important ce matin. Avant cela, je vais vous parler de cette
entité spirituelle. La reine du ciel est une principauté satanique qui touche tous les pays de culture catholique. Et dipo fianyo numa enye satana pen do no alo pe do la sike wa do le catholique pe ramalo. La reine du ciel est une principauté satanique. Dieu te délivre. Satan ne va pas vouloir que tu t'interprètes bien. Je dis, la reine du ciel est une principauté satanique. Dipo fianyo nula enye satana pe nous se Satan avait une saint. Tu ne sais pas comment on appelle principauté. Nous c'est fiadoudou. Je crois que quelqu'un a bien interprété à la maison plus que toi. Allons-y. Si je pouvais bien pas l'élever, le Seigneur va m'aider un jour. Amen. Donc c'est une principauté satanique qui touche tous les pays de culture catholique. Nous c'est des que ou donc de catholique peut subo katanti. Qui touche tous les pays de culture catholique. Là où il y a, voyez, on adore, où il y a le catholicisme. Du simeke ou sub catholique peut subo konu le kola et où on adore le tepe mo katan. Ce dont on parle là, ce n'est pas de l'amusement. La reine du ciel est une expression générique faisant allusion, voyez, à Jérémie chapitre 7, parce que c'est là qu'on a parlé de cet esprit. Et dipo fianyo numala enye américain ti Jérémia ponpo to le Jérémia pa balé tam andreliame. Et dans Jérémie chapitre 44 aussi. Et Jérémia pa balé tabla nevo enego. Dans Jérémie chapitre 7 le verset 18, Jérémie 7 et 18. Jérémia pa balé etam andre pour les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Viole na ke fom fofo le jodum eye nyonu le amawo blumne wa choto tatali na dipo fia nyonu la. Et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Eyo potida nyine maututo ne wa chodo jikunam. Et dans Jérémie chapitre 44 le verset 17. Jérémie pa baleta blane vone popo ameyandelia. Jérémie chapitre 44 nous considérons le verset 17. Jérémie pa baleta blane vone popo ameyandelia. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. N'allons pas dire en effet, donc ils veulent adorer cette, voyez, principauté, voyez, spirituelle, satanique. Ah, Messiaola, Ojibe, Asubo, nous sommes signé Santana, nous sommes. Donc, voyez, pourquoi? Nous kata. Il s'agit d'une puissance démoniaque qui œuvre sous couvert de figures maternelles. Voilà. Souvent présenté derrière les figures d'Astarté. Le Astarté, Ishtar, Isis, voyez, on l'appelle aussi Diane. Asera, Isis, regardez dans Actes chapitre 19, le verset 27. Actes chapitre 19, le verset 27. Le verset 27. Actes chapitre 19, le verset 27. Il a voulu. Actes chapitre combien? 19, le verset 27. Regardez ce que la Bible dit. Le danger qui enregistre, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Regardez, elle est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Vous voyez? Donc elle porte de différents noms. La reine du ciel porte de différents noms. C'est elle qu'on appelle ici aussi Diane.
ke menye dosia me dede ko gblege wala na mi be wadovle o ke oma bu mau no diana gala fe gbedo ko gala o ke naneke o eye efe ganyenye si Asia blibola kata kple hihia godo subona la okwa obe efe ganyenye edene do kure gole hihe godo la me ha achro ke bon e wona efe do le hihe godo la me. On dit que le monde entier la révère. Beaucoup adore la reine du ciel sans le savoir. C'est pour ça que je voulais en parler. Oui, edene kure gole hihe bola kata me ke bon ki ame gedo le dipo fianyon la subon le manya me. Et me dit ma pompoko. Donc je vais te montrer, voyez des choses, voyez que tu pratiques qui dénotent que tu adores la reine du ciel. Des choses que tu pratiques. Elle se déguise en Marie. Une Marie divinisée qui en fait reçoit, voyez, les attributs de cette puissance démoniaque. Donc, la Marie de la grande église romaine n'est pas la Marie de la Bible, c'est la reine du ciel. Maria, à qui l'on voue un culte. Marie a signé Roma Roma topo subo konmonu ola menye Maria Antonio nyekebo dipo fianyonuma ye penkwe tonenema. Il n'y a qu'à voir, voyez, toutes ces statues, ces sanctuaires, pour voir que l'on est en présence, voyez, d'un phénomène idolâtre. Eye, nenyebe akpo amerukule kwetata mokata ntata mokata funkola kebo edefiebe amegbetole ton subo konu. La Marie de la Bible, la femme qui a été choisie par Dieu pour porter son fils, était une humble servante qui a, voyez, qui a même des enfants. Eye Maria si le Bible amesike di Kristo la ke bo enye dotola ko na mau. Qui a même des enfants. Eye ke evio gonha gba potolia masi. Dans Marc chapitre 15 le verset 40. Marc chapitre 15 le verset 40. Marco fagbale etamu ya tok pokwe. Marc chapitre 15 le verset 40. Marco fagbale etamu ya tok pokwe bla enelia. Marc chapitre 15 le verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardait de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jos et Salomé. Eye nyɔnu hã le titre le nukpɔm le adzɔge. Ame siawo dome Maria Magdalatɔ kple Maria Yakobo suetɔ kple Yosa dada kpakple Salomon ole. Ce sont les frères de Christ. Onye Kristo nɔviwo. Donc le Marie, voyez, a eu des enfants. Et bon Maria la viwo le yamasi. Donc, voyez, ce n'est pas ce qu'on vous fait croire. Regardez dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Le verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos et de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Alors amesiala demenye atikpala signé Maria Fevila pakple Yakobo Yose Yuda pakple Simon novila eole maha eye novia nyonu ha melemia domo la fille maha. Donc cette Marie dont on parle, voyez, elle est morte et attend l'enlèvement des saints. Eye nyɔnu ma simenya Maria simenya gblɔm la ke bo eku eyo hã nɔ te kpɔkpɔ gblɔdzo ɖe yame. Elle n'intercède pas pour nous auprès de son fils, c'est faux. Eya la mexɔna nya ɖe akɔna mi le via ƒe ŋkumo alakpa yi wònye. Jésus lui-même intercède pour nous directement auprès de son Père. Yesu ŋutɔ le fofoa ƒe axadzi eye wòxɔna nya ɖe akɔna mi. Regardez dans Romains chapitre 8 le verset 34. Miakpɔ Roma ƒe agbalẽ etame. Romains chapitre 8 le verset 34. Romatɔ ƒe agbalẽ etame nyi kpokpo blatɔvɔ enelia. Romains 8 le verset 34. Romatɔ ƒe agbalẽ etame nyi kpokpo. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. La Bible dit que c'est Christ qui intercède pour nous. Oui, ce n'est pas Marie qui intercède pour nous, c'est faux.
Amekae abufo Kristo yenye amesiku que nous sigaou enye amesi o fo de titre ha amesi le ma ou po nous busime amea homide a ko honanyada konami que bon ai o globe Yesu Kristo e honanyade a konami menye Maria yo que bon alakpa yo nyebe Maria honanyada konami. Donc ce que nous propose cette religion c'est du spiritisme. Que bon nous si que blom nous. Il est donc, voyez, encore temps pour ceux qui pensent être des croyants dans une telle religion, voyez, de se repentir. C'est très important. Parce qu'il vous incute, voyez, à la reine du ciel. Et c'est de l'idolâtrie, ils doivent abandonner cela. Dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 4. Exode chapitre 20, le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. N'allons pas lire en effet. Donc le Seigneur ne veut pas, voyez, des représentations quelconques, voyez, des images, voyez, sculptées qu'on dépose dans sa maison. Peut-on être dans une église charismatique et être sous l'influence de ce démon? Peut-on être, voyez, dans une église charismatique et cependant être sous l'influence d'un tel démon? C'est ce qui me préoccupe. Oui, bien sûr. Oui, si, voyez, après que vous êtes retiré d'une telle religion, vous ne vous êtes pas vraiment repenti. Vous serez toujours sous l'influence d'un tel, voyez, esprit parce que vous l'avez adoré. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Parce que, voyez, c'est une religion qui est la mère de toutes les autres. Donc beaucoup d'autres, voyez, disons, voyez, beaucoup de ministères, beaucoup d'œuvres de Dieu sont sortis de là. Donc les gens sont sortis sans être réellement nés de nouveau. Beaucoup n'ont pas brisé les liens et ils continuent à être sous l'influence d'un tel démon. Si on continue à garder chez soi les objets qui servaient à adorer, voyez, ce démon, alors on est toujours sous son influence. Comment savoir qu'on est sous l'influence de ce démon? Voyez, la Bible nous en parle. Oui, c'est un esprit qui fait la guerre aux saints. Les vrais enfants de Dieu. C'est un esprit qui combat les vrais enfants de Dieu. Donc, c'est un esprit qui persécute les vrais enfants de Dieu. Donc, si vous dites que vous êtes un chrétien ou pasteur, vous persécutez d'autres chrétiens. Voyez, vous faites du mal à d'autres chrétiens, vous faites la guerre à vos frères chrétiens, vous êtes sous l'influence de la reine du ciel. Quiconque s'insurge, se lève contre un vrai enfant de Dieu est sous l'influence de la reine du ciel, de ce démon. Tous ceux qui n'aiment pas écouter, voyez, le message de la vérité sont sous l'influence de ce démon. Dans Daniel chapitre 7, le verset 21. Daniel chapitre 7, le verset 21.
Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. Je Vu cette corne faire la guerre au sein. Donc, oui, c'est un esprit qui fait la guerre au sein. C'est-à-dire les vrais enfants de Dieu. Oui, comment savoir que vous avez cet esprit? Quand bien même vous êtes dans une église charismatique. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu et cependant vous refusez de faire cette volonté, vous êtes sous l'influence de la reine du ciel. Je parle de la volonté de Dieu. Lorsque vous connaissez la volonté de Dieu, cependant vous refusez de faire cette volonté, vous êtes sous l'influence de ce démon. Regardez dans Jérémie chapitre 44, 16. Jérémie chapitre 44, le verset 16. Regardez, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. On leur a fait connaître la volonté de Dieu. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. Donc c'est la reine du ciel qui les influençait, voyez, à ne pas faire la volonté de Dieu, quand bien même cette volonté leur a été révélée. Que bon mia wode nyasi docho mia fe mia nulanu mia dojujona dipo fianyonu eye mia fotide anyine wa fotide anyine ela be to bo odema oponya tepe afia voga ko gbedi onu kata ela be dipo fianyonu ya tuto na be omega o ma opolonu ke bo wa wo itoji. Et c'est ce que nous voyons dans les églises charismatiques. Et nous y a mis pona le gbogboma. Beaucoup de soi-disant chrétiens dans les églises réveillées là connaissent la volonté de Dieu mais ne veulent pas pratiquer cette volonté. Ils sont influencés par ce démon. Et donc, voyez, quand la désobéissance règne dans votre vie, vous êtes sous l'influence de ce démon. Regardez dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Nous le lisons rapidement. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téréphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez la désobéissance comparée à la divination, à la sorcellerie. Donc quiconque, voyez, désobéit à Dieu sous l'influence de la reine du ciel. Et cette reine qui a amené le peuple de Dieu, quand bien même la parole de Dieu leur a été libérée, voyez, donnée par Jérémie, a désobéi délibérément à la parole de Dieu. Donc, nous vivons ça dans nos assemblées. C'est que c'est un esprit qui agit vraiment dans les nations. Beaucoup sont sous son influence sans le savoir. Lorsque vous vous opposez à la vérité, donc vous êtes sous l'influence d'un tel esprit. Rappelez-vous, quand nous parlons de la reine du ciel, nous parlons d'Astarté. Nous parlons de la déesse Diane. Isis, Istar. Donc beaucoup sont influencés par ces esprits-là. Regardez dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Ma prière, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu romps ces chaînes-là. Regarde dans Actes chapitre 19, le verset 24. Actes chapitre 19, le verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant
fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Vous allez voir que ces gens-là vont se soulever contre Paul. Donc c'est un esprit qui s'oppose aux vrais hommes de Dieu. Il dit au verset 27, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Vous voyez, c'est un esprit qui veut être considéré et adoré. Et il dit, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc, il ne voulait pas que le ministère de Paul amène des gens à sortir des liens de cet esprit. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 8. 2 Timothée 3, 8. 2 Timothée chapitre 3, le verset 8. 2 Timothée chapitre 3, le verset 8. 2 Timothée chapitre 3, le verset 8. Ma prière, c'est que le Seigneur te délivre de l'influence d'un tel esprit. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Quand vous êtes sous l'influence de ce démon, vous vous opposez fermement à la vérité. La Bible dit étant corrompu d'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi. Corrompu d'entendement. C'est un esprit qui les corrompt, qui les fait croire qu'ils sont dans le vrai alors qu'ils sont dans le faux. Donc, j'ai dit premièrement, c'est un esprit qui combat les saints. Vous dites que vous avez un enfant de Dieu, mais vous combattez encore les vrais enfants de Dieu. Vous êtes sous l'influence de ce démon. C'est comme ceux qui sont dans cette grande religion, banalisent les autres. On doit fermer ces églises-là. C'est nous seulement. C'est l'esprit là qui parle. C'est l'esprit là qui combat les chrétiens, mais ils ne savent pas. Donc, cet esprit veut contrôler tout, veut régner. C'est un esprit qui veut s'asseoir dans les nations. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, Dieu vous révèle sa volonté, vous ne voulez pas la pratiquer. Vous êtes sous l'influence, voyez, de la reine du ciel. Vous avez vous étiez avant dans cette religion. Est-ce que vous êtes réellement délivré? Elle vous a donné à manger. Un tatali blanc. Elle vous a donné à manger. Elle vous a donné à manger, non? Donc vous êtes entré en alliance avec elle. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. La désobéissance dénote que vous êtes sous l'influence de cet esprit. L'opposition à la vérité dénote que vous êtes sous l'influence de cet esprit. L'amour de l'argent. Tous ces pasteurs qui n'aiment que l'argent, prospérité, c'est la reine du ciel qui les contrôle. Oui,
Ouais, vous allez voir que là où elle règne là, l'argent abonde. Vrai ou faux? Miakpobe afisike jipo fianyonma le fiadun la ega sonagbo alegbegbe Vous alakpayonia. ne voyez pas ceux qui l'adorent là-bas. Mi me kwa monsieur sunabo la Ce fima. sont des richesses. Onye kesi. Donc quand on est sous l'influence de cet esprit, Et ne gbogbo le amekpolom la. on est rempli de l'amour de l'argent. Oyona fungba ple ganlolo. Acte chapitre 19, 24. Dofa gbale etam yasi ke popo. Acte chapitre 19, le verset 24. Dofa gbale etam yasi ke popo blavevo. Acte 19, le verset 24. Dofa gbale etam yasi ke popo blavevo enelia. Acte combien? 19. Le verset 24. Acte chapitre 19, le verset 24. Regardez ce que ce passage est en train de dire. Miakpo nyasike blontu kuma le namida. Il dit, hein, un nommé Démétrius ont fait fabriquer en argent des temples de Diane. C'est-à-dire que là où il y a Diane, là, il y a quoi? Tout doit être argent. Ela bena ameaden kwa nye Demetrio klosalo nuo klosalo nu chula ebe amesi achwa klosalo chuwa gbedo hona Diana la. C'est-à-dire que Diane c'est l'argent. Diana la ega menya yonye. Maintenant vous pouvez voir ceux qui sont sous l'influence de cet esprit. Azon miatema po amesi ole gbogbo be poplote. C'est comme ça. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Timothée 6:10. Et Bible globena egalolo et nye nouveau katape ke alope doto pe Timothée. Comment savoir que vous êtes sous l'influence de la reine du ciel? L'immoralité sexuelle. Lorsqu'il y a l'immoralité sexuelle dans votre vie, cet esprit vous contrôle. Leke miatema o anya bena yo le dipo fianyon ma pe poplote. Makoma konye gbododo to wo. Nenye be miele amekola anya be gbogbo. Vous allez voir que les pasteurs qui, voyez, sont en relation avec ce démon-là, voyez, et au fur et à mesure qu'ils se souillent, voyez, par l'immoralité, voyez, c'est comme ça que ce démon les utilise. Ils font beaucoup de miracles. Ils se souillent beaucoup et ils font beaucoup de miracles. C'est comme un enfant de Dieu qui se sanctifie beaucoup et Dieu l'utilise beaucoup. Eh, pastor si o le gbogbo pe poplote la miakpo nu si o na la enyebe opu na diodoko no nyebo po diodoko le gbodo makoma konye to me sogboko la ke bon gbogbo azana onu seto alegbe inukunu gba pe jesi o jona abele sikene ma pe vide ko idoko nti le gbogbo ko pe poplote nu seto me la gbogbo ko azene nu seto ene. Bon, avec cet esprit, c'est le sexe. Vous avez entendu parler de pédophilie quelque part, non? Pédophilie quelque part, non? L'esprit là, c'est le sexe. Eh, gbogbo mala elona gbododo pe nya legbegbe mia se oglobe devio gbododo pe nya la fiade alo devio gbododo pe nya la fiade gbogbo mo ele do. 2 Rois chapitre 23 le verset 7. 2 Rois chapitre 23 le verset 7. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, pour la reine du ciel. Les prostituées étaient dans la maison de Dieu, tissaient de quoi? Tissaient des tentes pour la reine du ciel. Ratio là le mot pas ratio là le mot pas me comprendre ka o le gbedo ko tunan ka ne dipo fianyo tu sais des tentes pour la statue. O le gbedo ko tum alors agbado tumna aseras. Regardez ce passage terrible là. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les prostituées. Elles étaient sous l'influence de ce démon Astarté. La reine du ciel. Les prostituées, il y a des hommes dedans. Hein. Les maisons des prostituées. On n'a pas mis à Saint-Aigu mieux. Des prostituées. Les hommes aussi sont dedans. Tu agbado de ape amenenuka ne rasiola na rasiola si oglola menyi be ntu de ko nyonu de ko nuto gon ha leme nanuka ne dipo fia nyonuma. Ouais. Ni quoi? Le sexe. Gbododo. Tu vis dans l'immoralité sexuelle, n'est-ce pas? Tu es avec la reine du ciel. Tu es avec la reine du ciel. Tu es dans ses liens. Ce n'est pas Mamie Wasta seulement qui fait ça. L'amour du monde. L'amour des habillements du monde. L'amour des ornements d'or. L'amour des phares. Oui, l'amour des phares. Rouge à lèvres. Des mèches. La dépigmentation et autres. L'amour de la nudité. Tu aimes voir la nudité sur l'internet. La nudité des femmes. La nudité des hommes. Tu es contrôlé par la reine du ciel. Quand on voit dans 2 Rois 9:30, vous allez voir comment Jézabel avait mis des
phare. Jézabel adorait Astarté, la reine du sel. Et ne me pas mi pas fiao veli atamasi ke mi akpole si ke Isabelle cho chudonku edo chudenku ka wanka elle dit pas fiao no pas ploter. 2 Rois 9:30. Fiao veli atamasi ke ko black tolia. Donc la reine du sel ou encore Astarté était considérée comme la déesse de la lune. Elle était, voyez, souvent présentée comme, voyez, l'époux de Baal. Ouais, les dieux se marient entre eux. Ouais, vous pensez que Satan, lui, ne fait pas affaire de femmes? Toutes ces reines-là dans le domaine spirituel, vous pensez qu'il fait quoi? Il est naknize. Satan se transforme aussi en un ange de lumière, un gentleman, un jeune homme très beau. Il vient à toi, jeune fille, il te fait la cuite, t'amène dans l'hôtel, paf, couche avec toi, il te donne de l'argent. Beaucoup de nos jeunes femmes ont couché avec Satan sans le savoir. Toi là, tu héberges une puissance démoniaque terrible. C'est pourquoi ta délivrance ne finit jamais. Satana wedo keli dollar wedo gentleman ale gomenye benka de kakwi de kale you ava amejro jepo you ava dogo de tubio akplo ya fima ava dogbo de tubi gede olila odo Satana gbova ewo you toga no yo bibenuka gbogbo vole la. Toi tu es content. Hein? Ou bien tu es content d'avoir couché avec, comment on dit ça, avec 200 hommes. Tu penses que tu n'as pas couché avec Lucifer dedans? Les enfants d'Israël, voyez, firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. J'ai lu Juge chapitre 3, le verset 7. Nous n'allons pas, voyez, oublier notre Dieu et servir un tel démon. Israël dit nglobe maou ayo trop de trop subo mime do la nglobe mi ape maou asubo gbogbo. Elle était aussi considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre. Ogade fia bena lolon peut legba subo la va peut legba. C'est la reine du ciel, ça. Hein. Elle était considérée comme la déesse de l'amour et de la guerre. Vous voyez, c'est l'amour débridé là. Vous voyez tout ce que les gens font, l'immoralité sexuelle, la prostitution, voyez toutes ces pratiques là. Ouais, ils sont sous le contrôle de cette reine. C'est aussi une déesse de la guerre. Ouais, lorsqu'il n'y a pas la vraie, voyez, puissance de Dieu dans une nation, les vrais croyants, et on adore seulement cette entité spirituelle, ouais, ce pays peut basculer. Le culte d'Astarté était caractérisé par la sensualité et impliquait la prostitution sacrée. C'est ça. Quand on parle d'Astarté, c'est encore la reine du ciel. Toute est sexualité. Regardez comment, ouais, l'immoralité a envahi l'église. Les prêtres et les prêtresses d'Astarté pratiquaient aussi la divination. Regardez ces pasteurs qui pratiquent la divination. J'ai voulu parler de cela parce que Dieu m'a révélé cet esprit dans les airs. Vous voyez, très large, un esprit très vaste et large. On a écrit en gros caractère sur l'esprit, la reine du ciel. Et il me dit, c'est qu'elle couvrait, vous voyez le ciel togolais. On a écrit la reine du ciel. Regardez, personne ne lève la tête dans cette nation.
personne. Dans le domaine spirituel, regardez les églises divisées. Regardez l'église du Seigneur aujourd'hui. C'est cet esprit qui est en train de travailler. Parce que beaucoup qui sont sortis de là n'ont pas obtenu la vraie religion. C'est eux qui créent des problèmes dans les églises charismatiques, qui créent des problèmes de rébellion au pasteur, la désobéissance, qui font leur propre volonté. Ils sont contrôlés par cet esprit. Vous allez voir que beaucoup d'églises charismatiques sont en train de retourner, voyez, aux pratiques, voyez, du catholicisme romain. C'est vrai ou faux? Il y a des églises charismatiques que les gens appellent catholiques 2. Père, nous voulons te dire merci. Si tu t'es retrouvé dans ces liens, je vais prier avec toi. C'est seulement juste pour ça que j'ai parlé de ça. Pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour que tu saches ce qui est en train de t'arriver. Si c'est comme ça, tu ne peux pas aller de l'avant dans ta vie spirituelle. Et tu dois oublier aussi le ciel. Son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa puissance est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, son onction est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa puissance est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa présence est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa présence est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa puissance est là. Seigneur, touche le Togo. Seigneur, libère le Togo. Seigneur, délivre cette nation de la main d'un tel esprit. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Oh Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Aie pitié de ton église qui est sous l'influence de l'ennemi. Que l'influence de la reine du ciel soit brisée. Au nom de Jésus. Oh, il n'y a rien qu'on appelle Assomption. C'est une œuvre démoniaque. Oh, à part Jésus, personne n'est monté au ciel. Oh, Père, libère ta puissance dans cette nation.
Et tout ce que la reine du ciel est en train de faire maintenant, que cela tombe à l'eau. Prie avec nous. Si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un pasteur, tu dois élever la voix. Tu vas dire que Dieu, dans ce mois d'août, fasse tomber cette sirène. Fasse tomber ce démon, cette reine. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu dois prier. Dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi de l'influence de ce démon. Libère-moi de l'influence de ce démon. Seigneur, libère le Togo. Seigneur, libère le Togo. Oh, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu soit libéré dans la nation. Je prie maintenant que le feu de Dieu soit jeté au Togo, soit jeté dans toutes les églises, soit jeté dans la vie de tous les croyants, et qu'il soit libéré, qu'il soit franchi, qu'il soit libéré. Touche, 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 touche. Père Saint, au nom de Jésus, tu écoutes la prière de tes serviteurs. Tous ceux qui m'ont écouté. Quand bien même nous avons prêché avec une interprétation qui tâtonnait. Nous prions, Seigneur, que tu trouves ton chemin dans la vie. Passe par la vie ce matin. Libère-les. Au nom de Jésus. Père, je te recommande mon pays. Un pays compliqué. Parce que ce sont les démons qui rendent ce pays ainsi. Nous n'allons pas, Seigneur, nous taire. La Bible dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. Pourquoi les chrétiens se soumettent? Pourquoi les hommes de Dieu désarment? Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils découragés? Pourquoi se laissent-ils à la fatalité? Réveille ton peuple. Réveille les saints. Suscite des hommes de prière. Suscite des hommes de prière dans la nation. Au nom de Jésus-Christ. Que ton feu soit jeté sur le Togo. Un feu purificateur. Que les méchants soient arrêtés. La Bible dit le triomphe du méchant a été court. Le triomphe du méchant a été court. Père, écoute le triomphe des méchants dans cette nation. Au nom de Jésus. Tout esprit qui contrôle et agit sur ton église, sur cette nation, écoute le règne et que les enfants de Dieu reprennent le règne. Au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Que ton nom soit béni.